Bonjour, mon nom est le roi Arthur du site internet 7news.org et aujourd'hui nous allons discuter du fichier host de Windows 7. Le fichier host qui vous aidera à bloquer des serveurs de validation et d'empêcher certains sites de pouvoir accéder à votre ordinateur et vice-versa. Donc, nous voilà partis pour le tutoriel. En fait, je vais vous faire la définition du fichier host. C'est un fichier qui est utilisé par le système d'exploitation lors de l'accès à l'Internet. Son rôle est d'associer des noms d'hôtes à des adresses IP. Donc, lors de l'accès à une ressource réseau par nom de domaine, ce fichier est consulté avant l'accès au serveur DNS et permet au système de connaître l'adresse IP associée au nom de domaine sans avoir recours à une requête DNS. C'est une vieille technologie qui fut mise au point par ARPANET, l'ancêtre d'Internet, mais avec qui l'augmentation de la taille du réseau est devenue désuète, mais par contre est encore bonne pour les réseaux locaux de faible taille. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le fichier host crée un filtrage Internet. Il permet de filtrer l'accès à Internet en attribuant un site distant à une adresse locale 127.0.0.1 et vous ajoutez le nom de domaine par la suite ou l'adresse du serveur IP, le serveur de validation et vous enregistrez et le fichier host bloquera les connexions du serveur distant avec votre ordinateur. Maintenant, ce qu'il faut faire avant tout, c'est de s'assurer d'avoir un fichier host qui est sain. Donc, nous allons nettoyer le fichier host et le rétablir à ses configurations d'origine avec le petit logiciel fourni par Microsoft qui est Microsoft Fixit 50267.msi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lancer le logiciel, cliquez sur I agree, puis sur Next et vous attendez. Ce fixe reconstruira votre fichier host et le remettra à son état d'origine. Cela peut prendre quelques secondes, donc nous patientons un petit peu et puis ensuite nous allons redémarrer pour que les changements puissent être effectifs. Donc vous voyez, nous cliquons sur le bouton Close et par la suite nous avons qu'à cliquer sur le bouton Yes pour redémarrer. Bon, une fois redémarré, vous devez aller dans le menu Démarrer. Ensuite, nous cliquons sur Ordinateur. Nous ouvrons C où Windows est installé et puis nous ouvrons le dossier Windows. Recherchez le fichier, le dossier System32, puis ensuite le dossier Driver et finalement le dossier ETC. Le fichier host original se trouve dans ce répertoire. Pour voir ce que ce fichier host, à quoi il ressemble, autrement dit, vous pouvez l'ouvrir avec un bloc-notes. Donc, vous pouvez faire un clic droit, puis vous cliquez ensuite sur Ouvrir, et vous sélectionnez bloc-notes, puis vous cliquez sur OK. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons un fichier host qui est totalement vierge. Lorsqu'il y a des quadrillés au début de la ligne, ça veut dire que ce n'est pas une commande ou ce n'est pas un blocage. Le quadrillé fait en sorte seulement de pouvoir inscrire du texte sans aucune importance. Bon, maintenant que nous savons que notre fichier host est original, il est sain, donc nous pouvons fermer. Je vous ai fait faire cette modification pour nous assurer que le fichier host serait remis à son état original. Nous allons devoir le remplacer maintenant par le fichier host qui est modifié. C'est sûr que vouloir essayer de travailler dans ce répertoire-là, ça prend des droits et des autorisations. Donc, le plus simple à faire, c'est de carrément le supprimer. Donc, faites un clic droit et cliquez sur supprimer. Voilà, il n'y en a plus, il est parti. Maintenant, le fichier host que vous avez téléchargé sur 7news.org, vous pouvez faire un clic droit dessus, puis l'ouvrir.
et nous l'ouvrons avec bloc-notes. Vous allez voir un peu le contenu du fichier host. Donc, nous avons rajouté le 127.0.0.1 comme localhost. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté les valeurs suivantes. J'ai bloqué le serveur de TuneUp Utility. Ça, c'est le serveur de validation distant. J'ai rajouté la ligne de code 127.0.01 et secure.tune-up.com. Ensuite, j'ai bloqué les serveurs de Acronis. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a 4 serveurs de validation. Ils sont tous bloqués. Donc, lorsque vous installez Acronis, ces serveurs ne peuvent pas venir valider votre logiciel. Puis, j'ai bloqué toute la gamme des produits SliceOff. Donc, tous les produits qui ont été conçus par cette compagnie, dont il nécessite une validation pour l'activation. Tout ça en ayant ajouté ces lignes de code et ces adresses seront bloquées. Donc, vous ne serez pas importuné par SliceOff sous aucune considération. Nous avons bloqué aussi tous les serveurs distants de Microsoft. Comme ça, si vous avez des produits Microsoft, Windows, Office, etc., toutes les validations genuine seront bloquées directement au fichier host. J'ai rajouté la ligne, 2 lignes de code pour bloquer la publicité sur Windows Live Messenger aussi. Ils sont ici. Puis, j'ai bloqué l'activation de Nero. Donc, vous pouvez rajouter un numéro de série, même s'il est blacklisté, Nero ne sera pas capable de venir le valider en ajoutant cette ligne de code. Et puis, j'ai rajouté aussi toutes les valeurs pour Adobe. J'ai marqué CS5, mais c'est valide pour la version CS5.5, donc je vais enregistrer. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs serveurs de validation chez Adobe et ils sont tous bloqués. Donc, nous refermons le fichier host. Nous allons faire un copier et nous allons retourner dans le répertoire ETC, puis nous faisons un coller, tout simplement. Vous continuez et voilà. Un redémarrage est nécessaire pour que Windows puisse authentifier toutes les nouvelles corrections. Eh bien, voilà, c'est tout.